Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. J'espère que vous êtes très bien réveillés et que cette semaine va commencer déjà avec force et énergie. Alléluia. Nous sommes le 28 octobre 2024. C'est le dernier lundi du mois d'octobre et j'espère bien que tout ce mois-là, Dieu vous a visité, Dieu vous a assisté dans vos différentes épreuves, Dieu a exaucé vos vœux. Et le mois qui va revenir, le mois de novembre, sera encore un mois avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de bénédictions, je le crois, par la foi. Bien-aimés, le thème que nous allons partager ensemble et que nous allons toute la semaine consommer, toute la semaine nous imprégner est d'un bon. Alléluia, d'un bon. Un bon qui vient du verbe bondir. Alléluia. Donc nous allons commencer directement notre enseignement en s'appuyant sur le livre des Actes des Apôtres. Que dit cette parole? Que dit l'Acte des Apôtres au chapitre 14 à partir du verset 6 à 10? Ce verset nous relate l'histoire d'un paralytique que Paul a rencontré à Lystre alors qu'il y était pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia, la bonne nouvelle de l'évangile. Et cet homme était impotent des pieds, boiteux de naissance, et il n'avait jamais marché. Bien-aimé, regardez un peu la situation de ce monsieur-là. Il n'avait jamais marché selon Actes des Apôtres. Il était impotent, c'est-à-dire il dépendait des gens pour se déplacer d'un endroit à l'autre. Et cet homme était impotent et il écoutait Paul parler. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Acte 14, verset 9 à 10. Comment Paul a-t-il pu déceler du regard que ce paralytique avait la foi pour être guéri, bien-aimé? Comment Paul a su? Sûrement par son attitude quand il écoutait Paul prêcher. Sûrement par son attitude. Comment nous pouvons déceler en une personne la foi pour recevoir quelque chose? Alléluia. Comme quand nous sommes en train de prêcher, quand nous sommes en train d'apporter la bonne nouvelle, il y a des personnes qui peuvent nous écouter. Comment déceler en ces personnes-là le potentiel ou la foi pour recevoir quelque chose de Dieu? Ça dépend de l'attitude que cette personne apprend. Et comment nous, en tant que chrétiens, allons-nous pouvoir déceler cela? Paul avait ce degré, ce niveau de spiritualité. Alléluia. L'attitude qu'on a lorsqu'on s'attend à Dieu et qu'on est convaincu d'avoir été exaucé relève de la démonstration de la foi. C'est simple. Alléluia. Hébreux 11, 1 dit quoi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Bien aimé, la Bible souligne également que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On peut le voir dans Marc 11, verset 24. Gloire à Dieu. La parole de Dieu ne dit pas qu'il faut croire qu'on va recevoir, mais plutôt qu'on a déjà reçu. Alléluia. Et c'est là que survient l'accomplissement. Est-ce qu'on se comprend? La parole de Dieu ne dit pas qu'il faut croire qu'on va recevoir, qu'il faut croire qu'on va recevoir la bénédiction. Non, mais la parole de Dieu nous dit qu'on a déjà reçu. Sauf que cela n'a pas été matérialisé. Pour que ça se matérialise, il faut la manifestation de la foi. Alléluia. La différence entre ces deux assertions se trouve tout simplement dans l'attitude. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Qu'il faut croire qu'on va recevoir ou qu'il faut croire qu'on a déjà. Ces deux assertions se trouvent tout simplement dans l'attitude qu'on va adopter pour obtenir ou ne pas obtenir. Alléluia. Bien-aimé, tu es d'accord avec moi qu'une personne qui croit qu'elle va recevoir ce qu'elle a demandé à Dieu et une autre qui croit fermement qu'elle a déjà obtenu ne se comporte pas de la même manière. Est-ce qu'on se comprend?
Une personne qui croit qu'elle va recevoir la bénédiction de Dieu et une autre personne qui croit qu'elle a déjà obtenu la bénédiction. Les deux personnes n'ont pas la même manière de se comporter. Amen. La première vit dans l'espérance de son exaucement, contrairement à la seconde qui considère que sa prière a été exaucée. Et quand c'est comme ça, elle démontre sa foi par son attitude. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui attend que sa prière sera exaucée n'a pas le même comportement, la même attitude que celui qui croit que sa prière a été déjà exaucée. Ils n'ont pas la même attitude. Alléluia. Prenons un exemple. Si le président, directeur général d'une structure avec laquelle tu es en contact t'annonce qu'une somme de 50 millions te sera octroyée dans 2 jours pour financer ton projet, quelle sera ton attitude? Bien-aimé, quelle sera ton attitude? Si tu le supplies encore pour qu'il autorise l'octroi de cette somme, cela signifie que tu n'as pas confiance en la personne du PDG et que tu n'as pas foi en sa parole. Par contre, si tu le crois et que tu considères déjà que tu as les 50 millions pour ton projet, ton attitude sera différente. Pas vrai? Alléluia. Ton attitude sera différente. Tu seras en mode remerciement du PDG. En agissant ainsi, tu demandes tout simplement ta foi. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Le PDG t'a promis les 50 millions dans 2 jours. Le jour suivant, tu l'appelles en lui disant: Monsieur le PDG, je suis toujours dans l'attente. Ne m'oubliez pas. Je vous en prie. Ne m'oubliez pas. Je vous en prie. Ne me faites pas faux bon. Je vous en prie. Or, le PDG avait déjà donné sa parole. Il avait déjà promis de te donner les 50 millions. En le faisant, tu mets en doute sa parole, tu mets en doute sa crédibilité, tu mets en doute sa personne. Alléluia. C'est le même cas pour le chrétien. Lorsque Dieu dit: je te bénirai, je t'ai béni, on continue de demander: Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Or, Dieu dit: je t'ai béni. Il n'a pas mis ça au futur. Ou il n'a pas dit: je te bénirai. Il dit: je te bénis. Tu es béni. Mais si nous continuons de dire: Seigneur, bénis-moi, c'est que nous n'avons pas confiance en la parole de Dieu. Nous n'avons pas confiance à la parole qui sort directement de la bouche de Dieu. Pas les prophéties, pas des songes, pas des visions. Alléluia. Il faut qu'on arrête cela, bien-aimé. Lorsque Paul a fixé le paralytique de Lystre qui l'écoutait prêcher, il a vu par son attitude qu'il avait la foi pour être guéri. Alléluia. Et lui a ordonné de se tenir droit sur ses pieds. Et le paralytique, soudain, s'est levé d'un bond et s'est mis à marcher. Alléluia. Et s'est mis à marcher. C'est en démontrant ta foi par ton attitude que l'accomplissement viendra justement sans tarder. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Démontre par ta foi. Ôte de ton cœur tout ce qui peut bloquer ta foi d'être en marche. C'est en démontrant ta foi par ton attitude que l'accomplissement que tu attends depuis des années viendra sans tarder. Alléluia. La partie visible de ta foi, c'est cela la démonstration. D'un bond, tu vas recevoir la bénédiction que tu attends. Est-ce qu'on se comprend? La partie visible de ta foi, c'est la démonstration. Alléluia. Il y a la partie invisible de la foi qui se passe dans le spirituel. Maintenant, tu as la foi dans le spirituel. Comment savoir que tu as la foi dans le physique? Il faut la manifestation. C'est pourquoi on dit la foi sans les œuvres est vaine. Tu as la foi. C'est déjà un bon point. C'est déjà une bonne chose. Mais il faut que cette foi-là se matérialise par les œuvres. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce qu'on se comprend? Moi, j'espère que vous me comprenez. Bien-aimé, est-ce que tu as déjà demandé au Père Céleste de te donner une voiture? Alléluia. Est-ce que tu as déjà demandé au Père Céleste, à Dieu, à l'Élohim, de te donner une voiture? Dans ce cas, commence par démontrer ta foi en imitant ceux qui ont une voiture. Alléluia. Il faut les imiter. Amen. Ces personnes qui ont des véhicules, ne les as-tu jamais vues marcher après avoir garé leur voiture en faisant tournoyer la clé sur leur index? Agis de la même façon. Commence à marcher
une main dans la poche, tout en faisant tournoyer sur l'index de l'autre main de la clé de la maison, par exemple. Alléluia. Demande ta foi et ta bénédiction poindra d'un bond soudainement. Alléluia. Quand une personne garde sa voiture et qu'elle sort avec la clé de la voiture, voyez-vous la démarche que cette personne a. La personne marche avec fière allure. Alléluia. La personne marche avec fière allure. Je ne sais pas si vous avez fait cette remarque. Moi, j'ai fait cette remarque. Quand une personne garde sa propre voiture et quand tu la vois marcher, tu sens en elle une certaine fierté, pour ne pas dire un certain orgueil. Alléluia. Donc, toi aussi, imite ces personnes, pas dans l'orgueil, mais imite ces personnes en croyant que tu as déjà une voiture. La clé de la maison, fais-la tournoyer dans ta main comme si c'est une clé de voiture. Démonte ta foi et ta bénédiction poindra. Alléluia. Ça, c'est un premier exemple. Je vais prendre un deuxième exemple pour te mettre encore sur la voie. Tu aspires au mariage, ce qui est, comme on appelle, la pensée de tout être humain. Bien-aimé, alléluia. Je veux m'adresser directement aux jeunes sœurs. Tu aspires au mariage. Fais de la place dans ta garde-robe pour ton futur mari. Alléluia. Tu vas penser que peut-être que c'est utopique. Ou peut-être c'est ironique. Mais c'est des actes de foi qu'on minimise, mais qui sont grands dans le spirituel. Fais de la place dans ta garde-robe pour ton futur mari, pour ton futur conjoint. Quand tu dors, occupe juste une partie de ton lit, comme pour réserver la place de l'autre. Prends une partie de ton lit et laisse l'autre place pour ton futur mari. Alléluia. Rentre à une heure raisonnable à la maison. Fais comme si tu vis déjà avec un mari. Occupe-toi de la maison comme si tu vis déjà avec un mari. Aie des gestes d'une femme qui a un mari. Rentre à une heure raisonnable. Démonte ta foi. Et d'un bond, tu verras ton mariage se manifester. Alléluia. Bien aimé, ce que je dis là, c'est une parole prophétique. Et c'est des attitudes que nous devons avoir, qui peuvent avoir des conséquences positives dans notre vie. Alléluia. Le troisième exemple, si tu es en quête d'emploi, arrête, bien-aimé, arrête avec les grasses matinées. Oui, arrête avec les grasses matinées. Démontre ta foi en te réveillant à l'aube pour prier. Prends ensuite ta douche et porte la tenue que tu porterais pour te rendre à ton lieu de travail. Amen. Ça, c'est un comportement de quelqu'un qui va au boulot, qui a un travail, même si tu n'en as pas. Habille-toi. Saisis ta mallette et ton sac, et sors de chez toi. J'ai dit, bien-aimé, saisis ta mallette ou ton sac et sors de chez toi. Va déposer des courriers de demande d'emploi et reviens à la maison en chantant des cantiques d'action de grâce. D'un bond, tu verras cet emploi devenir réalité. Donc, j'ai dit, arrête les grasses matinées, démonte ta foi en te réveillant à l'aube pour prier. Prends ensuite ta douche. Si tu veux, lave-toi et porte la tenue que tu porterais pour te rendre au travail, dans ton lieu de travail. Saisis ta mallette ou ton sac, voilà, et sors de chez toi. Va déposer les courriers de demande d'emploi. Et reviens à la maison en chantant des cantiques d'action de grâce. Tu verras d'un bond cet emploi devenir réalité. Amen. Bien-aimé, j'ignore quelle situation difficile tu traverses, ou ce après quoi tu soupires quand tu pries ton Dieu. Lui, il sait tout ce dont tu as besoin. Rien ne lui est caché. Il connaît le besoin de tous ses enfants sur la terre. Demande au Père de te donner l'attitude qui démontre ta foi pour obtenir ce que tu attends de lui depuis longtemps. Alléluia. En agissant comme si tu as déjà obtenu gain de cause, tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Tu dois agir comme tu as déjà ce que tu as demandé à Dieu en ta possession. Et l'attitude que tu as déjà, comme je l'ai déjà dit pour la voiture, pour le mariage, pour l'emploi. Et l'attitude comme tu l'as déjà, que tu l'as déjà acquis.
C'est cette attitude que Dieu veut voir. Paul a vu cette attitude en ce paralytique. Et d'un bond, il a été guéri. Il faut que nous ayons cette attitude, bien-aimés. D'un bond, il faut bondir, sauter. Alléluia. C'est là, en agissant ainsi, nous verrons nos demandes s'accomplir. Alors, d'un bond, tu vas posséder ton héritage. Lève-toi et sois éclairé. Bonne, agréable et sainte semaine à tous et à toutes sous la grâce du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Amen.